Bonjour les Lovas. On recommence. Bonjour les Lovas. Ici votre gars sûr et Frankie Love, bien ou bien. Vous m'excuserez pour les bruits environnants. C'est indépendamment de ma volonté. Mais il est plus que primordial qu'on parle de ce sujet-ci. Je sens que ce sujet-ci va me faire avoir beaucoup d'ennemis dans la communauté LGBTQIA+. Bah, moi-même, je m'en sors plus. Moi-même, je m'en sors plus. Mais bon, avant tout ça, quand même, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous le sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au ratas et surtout à ma communauté LGBT. Parce que je sens que ce que je vais dire ne va pas vous plaire du tout, mais bon, que voulez-vous, anyway, tant qu'à faire. À un moment donné, il faut qu'on parle un peu français. Hein? Commençons. Les gars, hier j'étais posé, je scrollais sur Instagram quand je vis une nouvelle une histoire au congolesque digne d'un film d'LGBT transgenre enceinte. J'étais là, hein? Attends, j'étais là, attends, qu'est-ce que c'est quoi ça? Apparemment, il y a une première mondiale. Je vous lis un article hein, qui sera un peu long. Un homme trans enceinte en une du magazine Glamour UK. Le Britannique Logan Brown, qui raconte sa grossesse sur les réseaux sociaux, a posé pour le magazine 2 semaines avant de donner naissance à sa fille. Il est revenu dans une longue interview sur son parcours et les difficultés qu'il a traversées. Je suis un homme trans, enceinte et j'existe. Peu importe ce que qui que ce soit peut dire, j'en suis la preuve vivante. À 27 ans, le Britannique Logan Brown est un homme transgenre. Il a donné naissance à une fille. 2 semaines avant d'accoucher, il a pris la pause pour le magazine britannique Glamour, qui en a fait son égérie pour son numéro de juin. En posant en une, Logan Brown est devenu le premier homme trans enceinte en couverture d'un magazine. Pour l'occasion, il a pris la pose recouvert de maquillage, donnant l'illusion d'un costume sur son corps. Un véritable choix de la part du mensuel à l'occasion du mois des fiertés, dans le cadre de son numéro qui évoque l'homoparentalité et la transparentalité. Un quotidien partagé sur Instagram et TikTok. Il avait créé un blog en mars pour parler de sa grossesse en tant qu'homme trans, qui avait trouvé un large écho au sein de la communauté LGBT britannique. En couple avec Bailey Mills, drag queen britannique non-binaire, il évoque régulièrement sa vie quotidienne sur Instagram et TikTok et n'est pas épargné par les messages violents et haineux, commentant de façon frénétique sous ses posts que les hommes ne peuvent pas être enceintes. Je n'ai pas été surpris par aucun des commentaires négatifs que j'ai eu, car évidemment ma grossesse n'est pas une chose habituelle. J'ai le sentiment qu'il y aura toujours des gens dans les commentaires et des guerriers du clavier sur Instagram. Ces personnes disent des choses en ligne qu'ils ne me diraient probablement jamais en face, a-t-il expliqué dans une longue interview auprès du Glamour. S'il te plaît, pour favor, je viens de faire un truc important là. S'il te plaît, jardinier, merci. Des personnels hospitaliers pas formés sur les questions de genre. Logan Brown a accouché par césarienne à la mi-mai d'une fille Nova. Il a cependant affronté tout au long de sa grossesse plusieurs difficultés du côté de la NHS, les services de sécurité sociale britanniques. Dans les hôpitaux, les personnels n'étaient pas formés à son regret. Personne ne m'a demandé si ça allait. Personne ne s'est demandé ce que ça fait d'être un homme trans enceinte. Être enceinte en général, c'est vraiment difficile. Ajoutez le fait d'être trans. Certaines sages-femmes le comprennent, d'autres non, a reconnu Logan Brown. Une formation devrait être obligatoire parce que nous existons et que des personnes trans vont à l'hôpital, a-t-il également plaidé. Avant lui, des cas d'hommes enceintes déjà répertoriés. Une médiatisation qui réjouit l'association des parents gays et lesbiens. Toute visibilité aide à l'avancée des droits et à l'acceptation. Clairement, aujourd'hui, les personnes trans sont invisibilisées. C'est donc important aussi pour la compréhension parce qu'il est évident que le fait de voir un homme enceinte peut surprendre, reconnaît Nicolas Faget, porte-parole de l'association. Il faut donner cette visibilité aux parents trans pour comprendre, pour amener à des débats sur l'évolution des droits des personnes transgenres. Insiste la PGL qui avait soutenu durant de nombreuses années Claire, femme transgenre, dans son combat pour être reconnue mère de sa fille. Logan Brown offre une visibilité nouvelle aux hommes transgenres, mais n'est pas un pionnier. L'Américain Thomas Beatty était devenu en 2008 le premier homme enceinte au monde après avoir bénéficié d'une insémination artificielle. Il a au total donné naissance à 3 enfants avec son épouse. La France l'avait notamment découvert en 2006 lors de sa participation dans l'émission Secret Story. Ah, c'est vrai, je me rappelle ça. Je me rappelle.
Je me rappelle, oui, je suis le premier homme enceinte. Ah oui, je me rappelle de lui. J'ai oublié lui là. J'ai oublié. En France, 2 parents transgenres ont donné naissance à une petite fille à la mi-février à Bourges. Premier cas répertorié d'une grossesse spontanée d'un couple transgenre. Comme Logan Brown au Royaume-Uni, Victoire et Mathéo subissent toutefois de nombreuses difficultés du côté de l'état civil et de la sécurité sociale qui méconnaissent leur genre et compliquent parfois leur prise en charge médicale. Le couple avait salué le comportement exemplaire du centre hospitalier qui les avait accompagnés tout au long de la grossesse. Bon, c'est plus long, hein? C'était important. Déjà, je sais pas pourquoi ils disent premier mondial, alors que dans l'article, on dit bien que ce n'est pas le premier. Hein. Il y a eu le, je pense, l'américain, là, je vais oublier lui totalement. Mais les gars, à un moment donné, parlons bien. La communauté LGBT, pardon, ne vous fâchez pas. Mais à un moment donné, là, à l'époque, déjà, fut un temps, on était que lesbiennes, hein, hétéros, gays, et les billes là qui ne savaient jamais où se mettre. Hein? Oui. Alors, il n'y avait que ça. Déjà, là, c'était compliqué, c'est pas facile. Puis maintenant, de nos jours, là, il y a les non-binaires, ouais, les queers, ouais, les pansexuels, ouais, les transgenres, ouais, les YZW, ouais, genre même moi-même qui suis pour LGBT, je m'en sors. Je vais pas mentir. Je suis désolé. Je vais pas mentir, genre même moi qui suis membre de la communauté LGBT, fier de l'être, hein, je suis désolé, il y a trop. Il y a trop de nouveaux mouvements qui apparaissent, il y a trop de sous-catégories qui apparaissent. Moi je suis désolé. À la base, les catégories principales que vous avez citées là, c'était bien. Moi chacun connaissait sa catégorie, chacun savait où il était. Maintenant les sous-catégories qui débarquent là, moi je sais plus. Transgenres ont débarqué, on a dit ouais, pourquoi pas, parce que moi je ne connais pas la sensation et tout, hein. J'ai 2-3 connaissances et tout, amis, tout qui sont transgenres. Franchement, je ne vais pas me prononcer à ce sujet parce que je ne sais pas c'est quoi le sentiment que c'est de n'être pas être dans le bon corps. Parce que moi, je suis un garçon, je suis très bien comme garçon. Franchement, je ne veux pas être une fille du tout. Franchement, non, les filles là, trop le chichi là, grossesse, règles et tout. Et pardon, pour rien au monde. Chérie, tu me filmes pourquoi? Tu peux me filmer, bon, c'est pas grave, hein. Droit d'auteur, droit d'image, tu connais ou pas? Voilà, toi, fais la pause un peu. Capture. Je suis bête, pour qui reste concentré, Yaya. Je disais donc, maintenant, on a carrément des hommes transgenres qui tombent enceintes. Les gars, c'est quoi la prochaine étape? Parce que j'ai vu des commentaires et tout, franchement, qui disent que la nature n'a pas fait l'homme pour pouvoir enfanter. Et c'est la vérité. Pourquoi toujours l'homme veut toujours repousser les lois de la nature? Je sais pas. Non, mais à un moment donné, la technologie fatigue. À un moment donné, la technologie vous donne la paresse. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Quand tu es homme transgenre et tu vas aller avoir un enfant, à un moment donné, je sais pas. Je comprends pas le but. Parce que tu es un homme déjà de base. Pourquoi tu veux... Parce que nous les hommes, à la base, on peut pas avoir d'enfant. Dieu merci. Parce que franchement, c'est un truc que je n'envie pas du tout aux femmes. Mais alors là, pour rien au monde, j'aurais voulu avoir un enfant, moi là et tout. Non, avoir pardon. Moi, je ne peux pas. Ce sont des choses et tout que je vous laisse volontiers à vous les femmes. Hein. Parce que moi, je suis désolé, tout, je ne pourrais pas faire ça du tout. Et je vois pas l'intérêt. Tu es un homme, tu es censé, tu deviens un homme transgenre. Hein. Tu veux être homme à 100%. Mais non, mais lui, il est homme, mais il veut avoir les attributs non. Moi, je comprends pas. Et oui, après, là, on dit que oui, c'est l'état civil et tous les compliqués quand ils ont des enfants. Sans blague, parce que, désolé, l'état civil voulait qu'ils mettent quoi sur le papier? Père, mère, transgenre, c'est compliqué aussi, les gars. Non, je suis désolé. Parce que, ok, je veux bien que on pousse l'État, le gouvernement et tout à faire à être beaucoup plus ouvert d'esprit. Mais à un moment donné, trop d'ouverture d'esprit aussi sur l'ouverture d'esprit. Parce que après, c'est quoi la prochaine étape? Moi, je suis pas d'accord que les hommes plutôt puissent avoir des enfants. Non. Ça, on laisse ça aux femmes. Ça, les femmes, vous gardez. Oui, vous gardez ça. Je veux que vous gardiez ça. Là, moi, c'est cadeau, on vous laisse. Les enfants, les règles, tout ça là. Nous, les hommes, on vous laisse. Oui. Si maintenant les hommes, des femmes qui veulent être devenues hommes, et qui par la suite veulent avoir des enfants, c'est compliqué. C'est compliqué. Genre, moi quand j'ai vu ça, je suis là, mais j'ai rien contre les transgenres. Vraiment. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent et tout. Voilà. Mais je trouve que là, ça va un peu beaucoup trop loin. Ça va un peu beaucoup trop loin. Parce que je vois pas l'intérêt tout de vouloir devenir homme transgenre pour après au final vouloir avoir la possibilité d'enfanter. Alors, reste une femme de nature. Toi, tu peux enfanter. Non, tu veux pas rester femme. Tu veux changer le sexe que la nature t'a donné. Encore grand bien te fasse. Là, on n'a rien dit. Maintenant, là, tu vas encore changer la nature profonde même de ce que fait une femme, de ce que fait un homme. Non. C'est trop de changements, tu veux changement. Moi, franchement, quand j'ai vu la nouvelle et tout, j'ai envoyé ça même à quelques amis à moi et tout.
Donc franchement, je sais que si des gens de la communauté LGBT passent ici, certains ne seront pas d'accord, hein, mais bon, on peut en discuter tout dans le respect. Comme j'ai dit, tout, c'est parce que je suis membre de la communauté LGBT que je dois dire oui à toutes les avancées, tout. Non, à un moment donné, flemme, tu vois. Comme j'ai dit, moi jamais la communauté LGBT, je suis plus. Genre, frère, il y a trop. Il y a les queers, il y a les LGBT, il y a les pansexuels, il y a les non-binaires, il y a les genre, même moi, je sais plus. Même moi, je sais plus, frérot. Genre, je m'en sors plus. Genre, si moi-même qui suis dedans, je m'en sors plus. Je n'imagine même pas alors les hétéros qui alors ils ne veulent même pas faire l'effort de comprendre. Donc, bon, tu vois, même Dieu est d'accord avec moi. Les cloches chantent moi aussi. Bon, les gars, je vais pas m'attarder plus que ça parce que je voulais vraiment vous faire part de cette nouvelle et tout et vous dire à quel point moi je suis désappointé de ces avancées, on va dire ça scientifique, parce que à un moment donné, flemme de la science. Flemme de la science aussi. La science, là, ce qu'on nous vous demande, c'est de trouver des médicaments contre les maladies qui héréditaires, les maladies qui sont là depuis des années, des siècles. Laissez un peu Non, je suis désolé. La science, il n'y a pas d'autres choses à découvrir, non? Je sais pas, les gens, dites-moi pas en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi, personnellement, et tout, j'ai l'impression que c'est en cours un peu... comment je peux dire ça? C'est un peu une chasse aux sorcières. Genre, l'homme, je parle de l'homme en grand H, veut tout faire pour changer les lois de la nature. Je suis désolé, il y a certaines choses de la nature et tout qui sont censées rester telles quelles. Mais non, l'homme veut toujours aller plus loin. Donc si c'est comme ça, alors nous les êtres humains, alors on sert à quoi sur Terre? On sert à quoi? Parce que si, oui ok, Dieu nous a mis sur Terre et tout, voilà, pour se développer, blablabla, blablabla, mais à un moment donné, stop, il faut stopper un peu, tu vois. Bon, sinon, Logan Brown et tout, courage, parce que, ok, c'est bien beau d'avoir des enfants, parce que les parents qui veulent avoir des enfants, ça vaut pour tout le monde, ça soit des parents LGBT ou des parents hétérosexuels. C'est bien beau d'avoir des enfants, mais les enfants, avant d'avoir les enfants, réfléchissez-y, parce que les enfants passent plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison. Vous imaginez la violence que ça va être pour cet enfant-là d'avoir un parent transgenre et un parent drag queen. En plus, à l'école, vous savez que les enfants sont méchants, on se sait. Si tu n'as pas un caractère vraiment là comme nous autres, chérie, on va te manger comme un kebab. On va te manger comme un kebab. Donc tous les jours, si vous venez pleurer chez tes parents, pourquoi tous les jours tes parents prennent leurs réseaux sociaux, venir commencer à faire des posts et tout, larmoyants pour que oui, le public et tout se révolte contre l'harcèlement scolaire. Les gens, avant de faire des enfants, pensez à tout. C'est pas juste, oh non, je vais être mère, oh non, c'est bien de mougou, non, non. Faut penser à tout. Que ça soit pour les hétéros, les LGBT et les tutti quanti. Non, mais franchement, c'est important. Les enfants, un peu dans une ère là que le harcèlement scolaire, j'ai l'impression que c'est en train de doubler de plus en plus, parce que tout le temps, j'entends harcèlement scolaire par-ci, harcèlement scolaire par-là, et j'ai l'impression que les parents, je sais pas s'ils prennent pas ça assez au sérieux, les établissements scolaires ne prennent pas ça assez au sérieux. Et vous imaginez les établissements scolaires, ils doivent gérer un harcèlement d'un enfant dont les parents sont transgenres et drag queen. Déjà, les parents sont normaux, façon de parler. Les parents sont hétérosexuels, c'est compliqué. Mais gérer le harcèlement scolaire d'un enfant dont les parents sont transgenres et drag queen. Les gars, bon courage. Bon courage. Bon, je m'arrêterai là. Maintenant, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, ciao, bye.